Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être sur ORTM2 pour vous informer et bienvenue. Ouverture hier de la session ordinaire d'avril du Conseil national de transition. C'était au Centre international des conférences de Bamako. Les membres de l'organe législatif vont se prononcer sur 39 projets de loi, dont 27 nouveaux. C'est ce que nous dit dans ce reportage Aminata Amadoula. C'est parti pour 90 jours marathon pour décortiquer 39 textes de loi, dont 27 nouveaux dossiers. Il s'agit de l'ouverture de la session ordinaire d'avril 2025 du Conseil national de transition CNT. Les textes dont il est question doivent participer à régir la gestion de la nation inscrite pour cette session. Une cérémonie empreinte certes de solennité, mais elle a permis de rappeler l'actualité et la position des autorités. Notre mission générationnelle, c'est aussi de réussir en plus de la stabilité les réformes politiques, institutionnelles et économiques indispensables pour faire du Mali-Croix une réalité. Notre mission générationnelle, c'est enfin de faire de la Confédération des États du Sahel une entité sécurisée, prospère, stable et émergente. À trois, nous formons un noyau qui rayonne déjà en Afrique. Ce combat historique que nous menons est celui de notre postérité. Au président de continuer en rappelant les défis qui sont à relever. Notre mission hautement patriotique n'est pas que de combattre, mais de convaincre aussi. Éclairer là où la grande théorie a noirci. Oui, réussir là où beaucoup ont failli. Convaincre là où beaucoup ont trahi le peuple malien qui était devenu spectateur de son propre sort. Pour la commission loi, il s'agit de l'application des textes réglementaires. Cette nouvelle rentrée parlementaire repose sur effectivement les votes des textes, mais ce n'est pas la seule mission. Et nous pensons sincèrement faire de cette rentrée une session au profit du peuple malien à travers un nombre extrêmement élevé de contrôles de l'action gouvernementale qui vont être suffisamment médiatisés parce que les contrôles de l'action gouvernementale se font chez nous majoritairement par des questions orales, à travers des questions orales, à travers des questions écrites, mais rarement, bien sûr, des interpellations. Nous allons les multiplier pour que les Maliens soient au même diapason que le Conseil national de transition parce que nous représentons ces peuples-là et nous devons être à la hauteur des attentes de ces peuples. Avec cette session ordinaire, le Conseil national de transition devra épuiser, tant que faire se peut, les différents dossiers avec en ligne de mire l'impulsion du Mali-Croix. Le vestibule est un abri généralement situé à l'entrée d'une concession. Il dispose de 2 portes et sert de cadre de conseil de famille et même de causerie pour les hommes. Le vestibule peut aussi servir de loge pour les étrangers pendant un séjour. Cependant, le constat est mitigé concernant cet abri traditionnel en ce sens qu'il se fait rare et même très rare. Mohamed Zabari. Les vestibules ou encore blooms, 4 murs, 2 entrées, l'une menant à l'entrée principale avec une porte faite en bois et l'autre dans la cour de la maison familiale. Ces lieux étant vus comme un endroit calme servant d'accueil pour les visiteurs venus séjourner, pour les entretiens de famille et même pour la circoncision des enfants. Le vestibule, on l'a en 2 sens d'ailleurs. C'est-à-dire qu'il y a les vestibules uniquement conçus pour les réunions, sinon les rencontres familiales. C'est-à-dire la famille où il y a le chef traditionnel réside. Il y a un vestibule qui est propre à sa propre famille, où il y a beaucoup de choses qui sont incluses dans ça. Tandis qu'il y a l'autre vestibule, ça sert de porte d'entrée. Et ça a d'autres vocations, ne serait-ce que seulement habiter des personnes qui seront censées venir chercher asile chez le chef traditionnel. Chez les chefs de quartier, on trouve 2 vestibules, l'une à l'entrée de la cour et l'autre dans leur cour.
Le deuxième était fait pour qu'ils puissent tenir des réunions. La différence entre les vestibules de famille et les vestibules du chef de quartier est que celui du chef de quartier est fait uniquement pour lui, tandis que celui de la famille est fait pour accueillir des étrangers. Quand nous rentrons chez un chef de quartier, on traverse d'abord le vestibule de la famille pour arriver ensuite dans celui du chef. Et là où nous sommes actuellement est mon vestibule. De nos jours, ces lieux abritant tant de souvenirs et de bons moments passés en famille se font rares et tombent dans l'oubli. Pour certains, cela est dû à la modernisation et à l'évolution des familles. Pour d'autres, à la différence entre l'éducation d'aujourd'hui et celle d'hier. Le vestibule, moi je pense que c'est la marque de la grande famille. Donc, alors que ces derniers temps-là, la grande famille est en train de se disloquer, donc on tend vers la famille nucléaire. Donc pratiquement, la grande famille n'existe que de nom. Peut-être que dans certains vieux quartiers, il y a quelques grandes familles, sinon en tout cas c'est sûr, ça se rétrécit comme pour les chagrins. Il y a souvent la dislocation de la famille. Ça, il faut le dire, ce n'est pas très beau à entendre, mais il y a beaucoup de problèmes, ce qui fait que les maisons sont vite partagées entre les gens, et ce qui fait que le vestibule va servir à autre chose. Même dans les cas où il n'y a pas de problème, les vestibules servent à faire être un magasin aujourd'hui au profit de la famille que de laisser au profit des étrangers qui viennent de temps à autre. Si autrefois le blon était le cœur battant de la construction, un symbole de solidarité et de transmission des valeurs, aujourd'hui, il disparaît peu à peu, emporté par la modernisation et l'évolution des modes de vie. Espoir final de la première édition de la Coupe Maracana. Elle intervient après un mois de compétition nocturne pendant le Ramadan. C'est une initiative de la coordination des jeunes de Banankabougou chez Bougouni. Cette finale âprement disputée a été remportée par l'équipe de Banankabougou devant celle de Faladje par le score d'1-0. Moussa Diabati. Pour cette finale, l'équipe de Yungyong de Banankabougou, ici en blanc, reçoit celle de la team LVLB de Faladje dans son quartier. L'objectif, qui est de rassembler la jeunesse de la commune 6 du district de Bamako pour les initiateurs, est atteint. On a décidé d'organiser cette compétition dans le but de rassembler l'ensemble des jeunes de Banankabougou et celui de Cheikh en particulier pour tisser davantage, tirer des liens de fraternité, de cohésion entre l'ensemble des jeunes du quartier. Les Maracana, synonyme du beau jeu, et pour ces grands matchs, le public sportif fortement mobilisé n'a pas été déçu du spectacle livré par les acteurs. 0-0, score à la mi-temps. C'est d'abord l'intention de vivre mes jeunes frères dans le sport pour les encourager. Je les souhaite un bel avenir dans le football. Et puis beaucoup de courage. Ça demande vraiment du courage. Des retours de la pause, les jeunes de Yungyong, ovationnés par leur public, réussissent à marquer dans les derniers instants du temps réglementaire. 1-0, score final pour Banankabougou. C'était vraiment un match difficile, car l'adversaire nous connaît très bien. On s'était déjà croisés au début de ce tournoi. Pour cette finale, on a eu beaucoup de maîtrise et de sens en plus. On remercie le bon Dieu. En guise de récompense, l'équipe de Faladje se console avec une enveloppe symbolique. Et les FC Yungyong, vainqueurs, s'offrent un bélier plus les trophées de cette première édition. Fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et passé un excellent moment en compagnie de nos programmes.